Arise was created in 2010, and Arise focused on solving three problems. The first problem was about unemployment. We believe that unemployment is a massive problem globally, but so much in Africa. Secondly, income inequality. When I say income inequality, it is about the person who owns the resource gets very small portion of the overall value. And this owner of resource can be government, it can be a farmer. Our whole focus was how do we ensure we put more and more value in the hands of the farmer or the owner of the resource. The third thing was about Mother Nature. So we know that climate change is accelerating and we are seeing the impacts. But what can we do in terms of aiding that? We believe that sustainable industrialization is a way forward to solve these three problems. Il est important d'abord d'avoir un système éducatif qui soit robuste, qui permette aux femmes et aux enfants d'avoir une éducation complète, d'avoir une éducation aboutie et d'avoir une éducation qui leur permet d'avoir une vision plus large des opportunités réelles qu'ils ont dans leur vie. En second lieu, il sera important d'avoir un système d'infrastructure d'assainissement, des eaux notamment, et également pour les déchets. Aujourd'hui, en Afrique, principalement au Bénin, nous n'avons pas d'infrastructure à même de gérer durablement nos déchets. Et pour finir, je parlerai également des infrastructures énergie. Nous sommes dans un pays où nous avons une luminosité naturelle avec le soleil qui nous permet d'aboutir à une énergie durable via le solaire. On recycle aujourd'hui tout ce qui est plastique, bouteilles de plastique, justement pour fabriquer les lanières qui servent à l'empaquetage des feuilles de plaquage. Donc aujourd'hui, une des matières premières qu'on utilise constitue effectivement le déchet des produits domestiques. Donc c'est un peu une industrie circulaire. On n'a plus la même approche du tout sur le développement industriel en matière forestière, industrielle, technique et technologique. Aujourd'hui, nous encourageons justement la prise en compte de ces questions-là. Vous avez des enjeux environnementaux importants, notamment la question du carbone, les questions de déforestation. Donc, c'est des enjeux qui sont particulièrement importants que l'on a intégrés dans notre stratégie de développement. Le secteur des infrastructures et le secteur forestier, entre autres, ne sont pas des secteurs qui emploient des femmes de façon traditionnelle. Et nous, G16, nous voulions augmenter la proportion de femmes dans notre main-d'œuvre, mais on se retrouvait face à un problème parce qu'il n'y avait pas de femmes formées à ces métiers sur le marché du travail. Donc, avec CDC Group, nous avons initié un programme de formation de femmes à la conduite d'engins lourds et de poids lourds. Nous avons reçu beaucoup de candidatures, près de 300 candidatures, et après un processus de sélection assez drastique, nous avons retenu 50 femmes. Sur les 50 femmes, il y en a à peu près 27 qui ont été formées ici à Hancock, et certaines d'entre elles ont pu trouver un emploi dans ces métiers-là. Donc aujourd'hui, on a à peu près 900 personnes à la GTC, 55% des femmes, 45% des hommes. Effectivement, on encourage la femme à sortir, à travailler, à subvenir à ses besoins. On est en train de les supporter et on est en train de les encourager. On va les intégrer dans le métier du textile. On va les encourager à être indépendantes. L'unité du textile doit être majoritairement dominée par les femmes. Parce que aussi le projet veut que les femmes soient autonomes, qu'elles soient autosuffisantes. Elles sont vraiment heureuses, elles disent qu'elles apprennent quelque chose et aujourd'hui, elles peuvent dire que j'ai un diplôme, un certificat. Le projet d'intégration et de formation des jeunes Togolais sur le métier textile, c'est un projet en association avec l'État togolais. Donc nous nous reposons sur nos partenaires qui sont l'Agence nationale au pôle l'emploi. C'est eux qui font les job advice pour l'intégration de ces jeunes-là. Il y a des critères qu'on doit respecter, ne serait-ce que le minimum d'éducation. C'est pour s'améliorer et pour augmenter l'efficience, parce que l'idée, c'est de préparer ces jeunes-là pour qu'ils intègrent l'industrie du textile. Les zones économiques spéciales permettent de diversifier les industries qui sont établies dans un pays parce qu'elles favorisent le développement de ces industries en créant des incitatifs fiscaux. Les zones économiques spéciales vont prendre de plus en plus de place dans la mesure où celle qui existe aujourd'hui a montré qu'il était possible de transformer un secteur d'activité de façon durable. Aujourd'hui, si on prend un exemple, juste pour parler du secteur du bois, en 2009,
le total de bois qui était débité au Gabon et elle est supérieure à ce qui est débité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2009, effectivement, on coupait davantage de bois, on ne le transformait pas. Aujourd'hui, on coupe moins de bois, mais avec de la transformation locale, on arrive à créer beaucoup plus de valeur ajoutée au niveau du Gabon. Donc, cette expérience au niveau du bois a montré qu'on peut aussi dupliquer avec d'autres industries. We look at industrial transformation as ecosystem approach, whereby we look at the entire set of problems and say what we need to solve for and what others will help us in solving it for. For example, we know that in Benin we need 200 megawatts of energy. So now there's a company that is setting up a 200 megawatt power plant in the industrial zone based on gas to provide the customers industrial zones. This whole ecosystem that we are putting up will crystallize many more industries and attract much more FDI in the continent. The industrialization within Africa is also going to create massive trade within Africa and help the mother nature, create the jobs, reduce inequality and ensure we have prosperous communities.